Le Tchad est un pays d'élevage par excellence avec un cheptel estimé à plus de 113 millions de têtes de bétail. Conscient de la contribution de ce secteur à l'économie nationale, le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage, met un accent particulier sur la santé animale. À l'exemple des autres éditions, la campagne de vaccination de masse contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, lancée le 19 octobre dernier à Kounjourou, dans la province du Bata, se déroule normalement. Il s'agit ici d'améliorer de manière significative les taux de couverture vaccinale et de réduire celui de prévalence des maladies animales. L'Institut de recherche en élevage pour le développement, doté des équipements aux standards reconnus, a joué sa partition. Nous produisons 3 types de vaccins. C'est l'Antravac contre le charbon bactérien et le Symptovac contre le charbon symptomatique et Pastovac contre la septicémie hémorragique bovine. Et nous recevons aussi des vaccins importés, plupart lyophilisés pour le restockage. Des types de vaccins sont bien conservés. Tous ces vaccins-là, on les stocke ici dans la chambre plus 4. Nous les conservons à plus 4. Ça doit rester dans la température entre 2 à 8 degrés. Et ici, on règle toujours à plus 4. Et en plus ça, nous avons aussi des vaccins lyophilisés. C'est importé. Et moins 20, c'est la température idéale pour conserver le vaccin lyophilisé plus de temps. Avant toute utilisation du vaccin, il faut passer au préalable par des étapes importantes. Et deuxième aspect, c'est la qualité du vaccin. Les vaccins font l'objet d'un double contrôle. La première se fait par le fabricant eux-mêmes. Donc, à chaque étape de la production, ils réalisent des contrôles relatifs à la qualité. Et la deuxième étape doit se faire par un laboratoire officiel accrédité. Et ça, c'est pour donner les certificats et la garantie d'utilisation de ces lots de vaccins. Et plusieurs contrôles doivent être effectués, principalement. On fait le contrôle d'identité, c'est pour vérifier l'adéquation des produits finis avec ce qui est attendu. Et on fait aussi le contrôle de stérilité pour vérifier l'absence de contamination des produits par des organismes étrangers. Et on fait aussi des tests d'innocuité. C'est pour vérifier que ce vaccin est sans danger. Une attention toute particulière est accordée au titrage. Et pour que le vaccin soit efficace, il faut passer aussi le titre. C'est le titrage, c'est pour savoir la concentration minimale pour la stimulation du système immunitaire. Par exemple, dans le cas de septicémie hémorragique, il faut le vaccin contre la septicémie hémorragique, il faut avoir 2 milliards de bactéries dans une solution capable de stimuler le système immunitaire. Et dans le cas de vaccin contre la pépère, il faut avoir le titre de 10 à la puissance 2.5, ça c'est la charge minimale virale. L'IRED est la structure habilitée en la matière. Les missions de l'IRED, d'abord, essentiellement, la production des vaccins. Et ensuite, les diagnostics des maladies. Il y a l'aspect formation, qui est très importante. À travers l'IRED, donc, nous pouvons faire des expertises au profit d'une institution qui la demande. L'Institut de recherche en élevage pour le développement attache surtout du prix à la crédibilité des vaccins suivant les principes édictés par l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Et ces vaccins bactériens sont donc produits au niveau de notre laboratoire. Et ils sont donc certifiés par le PANVAC. C'est un centre panafricain de contrôle de qualité des vaccins au niveau donc de l'Éthiopie. Donc chaque fois que nous produisons le vaccin, nous envoyons donc des échantillons là-bas pour la certification. Ça, c'est pour toute l'Afrique.
Avant le démarrage des activités de campagne de masse, des dispositions nécessaires sont prises suivant les directives des premiers responsables du département ministériel. Pour la réussite de la campagne de vaccination, des moyens matériels, techniques et humains ont été mobilisés et les missions de suivi des activités menées. Tchad s'est fixé un objectif ambitieux, celui d'éradiquer la peste des petits ruminants d'ici 2025, soit 5 ans avant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale, laquelle a fixé l'échéance en 2030.